reprise. Quelques applaudissements, quelques encouragements. 2000 personnes environ sont venues remplir les travées du Zénith d'Auvergne à l'occasion d'un gala de boxe organisé par l'ASM. Merci pour elle. Oui. Pour lancer le spectacle, des démonstrations de boxe éducatives, 3 combats amateurs et un affrontement pro en coq entre Bénédicte Croze de Saint-Jacques, vainqueur au point du nordiste Nicolas Dutranois. Le feu d'artifice était donc lancé pour accueillir une réunion de prestige, le championnat du monde WBA super léger entre l'Argentine Ana Laure Esteche, tenante du titre, et la sémiste. Un combat rudement mené qui permettait à tous d'espérer de voir la sémiste décrocher le Graal. Même si l'équilibre semblait prévaloir dans la première partie du combat, la puissance de Farida parlait dès le 6e round en faisant plier l'Argentine qui posait un genou à terre. Et plus le combat avançait, plus la Sud-Américaine encaissait les coups, laissant place à un visage marqué. Farida semblait bien prendre le dessus, mais la partie allait bel et bien se jouer en 10 reprises. Au terme du match, le verdict tombait. 2 juges notaient une égalité parfaite, un 3e voyait la sémiste devant. Mais les règles du noble art sont telles que c'est finalement un match nul qui était prononcé. Un nul synonyme de défaite pour El Hadrati, qui avait du mal à accuser le coup. Une grosse déception, surtout quand on connaît le résultat du combat. Donc c'est de l'injustice. Voilà, quand on a travaillé pendant des mois et des mois à faire beaucoup de sacrifices, et quand vous voyez que le résultat tombe et qu'on vous met perdante alors que je ressortais quand même gagnante, je trouve que c'est quand même dégradant et dévalorisant pour la boxe féminine, surtout à ce niveau-là, surtout pour un championnat du monde. Mais pour moi, je garde la tête haute et je sais que c'est moi ce soir qui devais être championne du monde. Même son de cloche chez Tony Molus, qui semblait ne rien comprendre à cette issue. Je n'ai pas compris, puisqu'un juge quand même qui nous met 5 points d'avance, et les autres, 2, ils mettent le match nul. Et comme c'est la majorité qui l'emporte, ben, malheureusement, match nul. Je ne comprends pas. Et pas moyen de voir, pas moyen d'avoir accès au bulletin. C'est pareil, ça, je n'ai pas compris non plus. Seule satisfaction de taille de cette soirée, le premier titre de champion de France décroché par la sémiste Kamal Mohamed en super welter, aux dépens du champion en titre, Dieudonné Bellinga, au terme d'un match acharné et conclu au point. Malgré toutes ces péripéties et dans le bel écrin du Zénith, la boxe a offert comme il se devait un beau spectacle.